Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une petite vidéo pour du partage de Scud en fait, hein, ni plus ni moins. Bon, quand on a une chaîne, hein, c'est bien de faire deux trois vidéos de temps en temps parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment regarder mes élucubrations. Donc voilà, je suis allé à une petite foire au disque récemment. J'ai reçu des disques d'un copain en Allemagne. Voilà, je veux tisser des petits liens, des petites histoires là à vous raconter. Et puis en même temps, vous montrer quelques disques intéressants, si c'est possible. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec des disques que j'ai écoutés juste cet après-midi. Donc, on est vendredi aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, il est voilà, 13h40 ici à Melbourne, en Australie. Voilà. Donc cet après-midi, j'ai décidé de sortir ce disque des étagères. C'est un duo américain qui s'appelle Gentle Soul. Voilà. Et enfin, c'est un truc qui est hyper sous le radar, encore une fois. Enfin, c'est un disque de folk baroque, on va dire. Pour faire simple, de folk psychédélique baroque. Enfin, la pochette vous dit un peu tout. Espèce de voilà, beaucoup d'influence. Bon, déjà, le truc qu'il faut dire, c'est que Gentle Soul, c'est un groupe du Laurel Canyon, donc le fameux canyon qui rassemblait cette communauté d'artistes, dont Frank Zappa, Neil Young, les Mamas et Papas. Enfin, il y avait plein d'artistes de Los Angeles qui étaient dans cette petite communauté. Et puis, eux, bon, bah, c'est peut-être les moins connus du tas, quoi. Mais il y a un personnel assez fou là-dessus, quoi. Il y a Ry Cooder à la guitare, Van Dyke Sparks au clavecin, Paul Horn à la flûte, Larry Knetchell à l'orgue, voilà. Donc, il y a quand même des super, et puis vous voyez les instruments qu'il y a, hein, du violoncelle, de l'orgue, de la basse. Donc c'est très bien arrangé, très bien fourni comme musique. Voilà, c'est du folk psyché, vraiment une grande influence de Johnny Mitchell qui était aussi une résidente de Laurel Canyon. C'est pas des milles et des lieues de Ladies of the Canyon par exemple, avec un côté très rêveur, mélancolique, voilà. Donc The Gentle Soul, je sais pas si ça vous parle, mais c'est pas un disque que je considère comme essentiel, mais c'est un disque sympa. Deux disques que j'ai chopés il y a pas très très longtemps. euh, enfin, chez un vendeur Discogs local. Ce disque-là que je voudrais présenter parce qu'il est vraiment superbe. Hugo Largo, Drum. Alors Hugo Largo, c'était un groupe américain, donc c'est produit par Michael Stipe de REM. Donc c'est un groupe, je pense qu'ils sont aussi de Athens en Géorgie, comme Michael Stipe. Et c'est construit autour d'une chanteuse qui s'appelle Mimi Goes. Alors, voilà son nom là quelque part. Mimi, voilà, cover by Mimi Goes, voilà. En fait, la particularité de ce groupe, c'est que, bon, bah, déjà, c'est un groupe. Le son, c'est très éthéré. C'est vraiment un album, vraiment dans la veine des Cocteau Twins, on peut dire. Euh, c'est de la pop super éthérée, pop ambiante, pop atmosphérique. Ça a été fait en 1988. Le groupe a été formé en 84. Puis voilà, la formation est assez singulière parce qu'il y a Mimi Goes qui chante, puis après il y a deux basses et un violon comme instrumentation, donc c'est de la musique assez singulière. Moi j'adore, franchement, c'est leur premier album, ils ont fait que deux albums, et ça c'est vraiment du cheap heat à 100%, quoi. Enfin, du cheap heat, si vous comprenez pas l'anglais, je suis désolé. C'est-à-dire des disques qui tue et pas cher, hein. Moi, je l'ai payé 10 balles ce disque. Ça faisait un moment que je le reluquais, mais bon, je me suis lancé. Puis en même temps, dans le même magasin Discogs, j'ai attrapé ce disque de Jazz Butcher, qui est un artiste que je connais pas foncièrement beaucoup. Il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire pour me dire est-ce que tu connais Jazz Butcher? Je le connaissais que de nom. Puis il y avait une petite compile, c'est une compile qui date de, je sais pas, des années 80, à la fin des années 80 ou non,
Ouais, 86, ouais, 86. En fait, Jazz Butcher, c'est vraiment c'est de l'indie pop pur jus. Donc, même, je dirais plus Django pop, c'est donc la pop avec des guitares des guitares acoustiques qui carillonnent. On est vraiment dans la lignée de groupes australiens comme The Church, par exemple, enfin, voilà, et c'est pas des mille et des cents des Smiths, par exemple. Voilà, donc ce son-là, ce son rock, enfin pop indé euh, anglaise des années 80. Moi, je trouve ça super. Je sais pas si une de ces personnes a laissé un commentaire. Voilà un disque que j'ai chopé localement et j'ai pas pu m'empêcher. C'est une des dernières compiles de Born Bad. Donc voilà, Born on Records. C'est la rétrospective trois disques du kiosque d'Orphée. Alors le kiosque d'Orphée, qu'est-ce que c'est si vous ne savez pas? En fait, c'était pas un label, en fait, c'était une structure d'autoproduction, on va dire, qui était basée à Paris, je crois, dans le 6e arrondissement, et qui était tenue par ce type-là qui s'appelait Georges Battard. Malheureusement, c'est pas un nom très flatteur. Et en fait, avec le kiosque d'Orphée, si vous aviez un disque à autoproduire, il pouvait vous en presser 50 exemplaires, comme il pouvait en presser 500. C'est vraiment des tout petits tirages. Il y a une très belle histoire dans le booklet là, de Dominique A, qui raconte comment il avait fait presser son premier disque par, voilà, par Georges Bata. Au kiosque d'Orphée, c'était un rêve pour lui. Donc il y a des trucs que je connaissais dedans, type voilà, Dominique A, voilà, Didier Bocquet, Rectus, qui était un groupe en fait local de là où je viens moi, de Luxeuil, en Franche-Comté. Mais enfin, l'atmosphère de ce disque est assez hallucinante parce qu'il, bon, évidemment, il y a pas de master tape là-dessus, hein, parce que c'est que ça a été pris sur les vinyles qui sont encore en état d'époque. Parce qu'en fait, voilà, le Queue d'Orphée, ça n'existe plus depuis 1991, donc il y a pas accès à des master tapes, mais ils ont fait un boulot assez fou, quoi, voilà, de retranscription de ce truc-là sur cette compile. Puis moi, je l'ai acheté surtout parce que, en fait, il y a une espèce d'atmosphère assez uniforme sur ce disque, malgré le fait que, en fait, il y a plein de morceaux qui sont complètement, qui devraient pas marcher ensemble, mais il y a un côté assez cosmique là-dessus. Tu as des chansons comme, enfin, des groupes comme Marvista ou Kenlich ou, je sais pas moi, bah, Rictus évidemment, le grand Alain Meunier, donc ce disque-là qui peut-être est connu de certaines personnes. Donc il y a un côté assez crowd rock, assez ambiant, assez spacey. Et c'est assez uniforme en fait. Il y a un côté assez homogène à cette compilation. Ces trois disques, c'est magnifique. Alors là, c'est pour le coup. Et en plus, c'est des disques qui sont introuvables. Alors bon, on peut faire l'effort. Et moi, j'étais surtout assez excité de pouvoir. Il est où? Attendez, sortir. Alors, ce disque-là, que je connais depuis des années et des années, mais j'ai jamais. Enfin, c'est un disque à 3000 balles, hein, 3 ou 4000 balles, Capucine. Donc, Capucine, c'était un groupe qui sonnait pas mal comme le baroque jazz trio, en fait, avec du clavecin assez funky. Et donc, ils en ont mis une chanson là-dessus. C'est génial. Queue d'Orphée, n'hésitez pas. Je sais pas, j'en ai parlé peut-être un peu trop, mais bon, vous skipperez, vous passerez. Alors, un côté beaucoup plus voilà, encore plus spacey, encore plus new age. Aussi une compile de Windham Hill. Alors Windham Hill, c'est un label américain en fait, qui couvre beaucoup des artistes qui tombent dans cette espèce de, voilà, de style new age, un peu, qui peut être un peu ringard, pas à certains égards, mais moi, je trouve que Windham Hill, c'est très sous-estimé, et puis il y a encore beaucoup de trésors à y trouver, dont ça, une compile qui est pas chère, que vous pouvez trouver à 10 balles,
qui est une espèce ouais, de revue enfin, des morceaux un peu électroniques, un peu barrés. Voilà, je crois que ça a été produit, ben, ouais, produit et sélectionné par Will Ackerman, qui est le type qui tient le label, qui est guitariste aussi. Voilà, si vous trouvez ça, c'est assez ambiant, assez space, un peu krauty à certains égards. Voilà, c'est de la musique ambiante. Voilà, moi, j'aime beaucoup, puis ça m'a pas coûté cher. Un autre disque que je mettrais dans la pile, Cheap Heat, enfin, des disques pas chers et super bien. Deliver the World par War. Donc War, c'était un groupe qui était, au départ, c'était le groupe qu'avait fondé Eric Burdon des Animals, mais en fait, après, il est parti, puis ça a continué. C'est surtout, voilà, je pense que la force directrice, c'est surtout ce type-là, Lee Oscar, qui joue de l'harmonica. Enfin, moi, je trouve que Lee Oscar, c'est un des génies les moins exposés du funk, de la soul de ces années-là, quoi. Moi, je pense que ces albums solo sont incroyables. J'en parlerai peut-être un jour. Mais cet album-là, il est sorti en 73. En fait, l'album qui a précédé puis l'album qui a suivi ont été plus acclamés, moi je pense. Mais je pense que ce disque-là, si vous le trouvez pour pas cher, c'est funky. C'est un côté un peu noir. C'est-à-dire, ce que je veux dire, il y a une noirceur. C'est un peu ténébreux et en même temps, ça se danse. Je trouve que c'est génial cet album. Puis l'instrumentation est folle dessus, donc n'hésitez pas. C'est vraiment du cheap hit à se mettre sous la dent. Euh, donc, je vais continuer. Et puis, je suis allé à une petite foire au disque il y a peut-être 2 semaines de ça. C'était pas un truc de dingue, c'était une foire au disque qui est organisée 2 fois par an par une station de radio en fait classique. Donc ils vendent beaucoup beaucoup de disques de classique. Alors il y a des milliers de CD, surtout des CD, hein, plus que des disques. Puis il y a quelques bacs de disques et puis tout est à 1 euro, enfin pardon, 1 dollar. Puis bon bah il y a des trucs, on les prend parce que voilà c'est pas cher et puis on prend des risques quoi. En l'occurrence, ce disque-là, qui m'a coûté voilà 1 dollar, Mikis, pardon, pas Mikos, Mikis Theodorakis, qui est un compositeur grec bon, qui est hyper connu, hein, il a fait des BO de films. Et là, c'est du chant avec Maria Farandouri, dont j'ai un album que j'adore. Et puis j'ai vu ça. Donc, chanson de la patrie amère. Donc, c'est un disque qui est, somme toute, assez écoutable. Enfin, c'est pas un truc que je vais mettre sur la platine toutes les 5 minutes. Mais ça a un côté, bah, ce sont des espèces d'hymnes, euh, voilà, grecs, évidemment. Euh, mais c'est très poétique et c'est des grandes envolées spectaculaires. L'orchestration est très, comment dire, très fournie. Enfin, c'est magnifique. Puis la voix de Maria Farantouri, enfin, voilà, c'est vraiment génial. Donc, bah, je vais le garder quand même hein, pour l'instant parce que faut que je continue à l'écouter un petit peu et puis me familiariser avec ça. Mais pour 1 dollar, hein, je veux dire, perds rien. Un autre disque que j'ai payé à 1 dollar, mais je l'ai pris, mais vraiment, je prendrai jamais des disques comme ça d'habitude. Gap Mangione, c'est un disque. Alors, moi, j'ai regardé ça parce que moi, j'ai pas du tout de disque. Je connais Chuck Mangione, son frère. J'avais jamais, en fait, acheté ou écouté de disque de Gap Mangione. J'ai regardé l'instrumentation un petit peu. Donc, Gap Mangione joue du Rhodes, du piano acoustique, de l'orgue, voilà, du synthé. On a Tony Levin, légende de la basse. Steve Gadd, légende de la percussion, enfin de la batterie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut perdre avec ça? Je l'ai pris. Il y a des reprises de voilà, Scarborough Fair, Mrs. Robinson, machin. Mais en fait, c'est un disque super funky et puis super agréable à écouter en fait.
assez, comment dire, c'est cette espèce de brise estivale. On a l'impression d'être en vacances quand on écoute ça. Je sais pas si je vais garder ça pour toujours dans ma collection, mais pour l'instant, voilà, c'est un disque que je trouve sympa. Euh, ouais, c'est fun, c'est jazzy, c'est funky. Voilà, j'aime bien. En fait, voilà, ça. Je vais pas dire que ça casse trois pattes à un canard, mais c'est vraiment un disque agréable. Puis un autre disque que j'ai chopé dans cette foire au disque, mais vraiment encore une fois à 1 dollar, mais vraiment pour le coup, vraiment pour la pochette, quoi, quasiment. Donc, Viraje. Et on voit en bas, il y a marqué en français Mexique, expression nouvelle. Et puis, bon, bah, j'ai commencé à. Enfin, je l'ai pris, puis je l'ai écouté. C'est un disque qui va de la musique sud-américaine traditionnelle avec des accents un peu jazzy. Donc, il y a un groupe de jazz, il y a un groupe qui a comment dire, des accents un peu jazzy. Donc il y a qu'est-ce qu'on a? On a du chant, de la guitare, des percussions, de la flûte traversière, enfin des instruments mexicains aussi, quoi, de la basse, de la batterie, des percussions, voilà. Et en fait, moi je trouve que c'est un mix déjà super agréable. Enfin, il y a ce côté, il y a ce côté qui pourrait être un petit peu ringard sur les bords. J'ai commencé à regarder le label, Série Continent Nouveau, et puis il se trouve que c'est le même label qui avait sorti ce fabuleux disque de Bali Hamdi et puis Majid Khan, les euh, Indo-Arabic Variations, ou je sais pas comment ça s'appelle ce disque, je l'ai sur mes étagères. Et je trouve que c'était une belle coïncidence. Le label était tenu par Banga, le musicien angolais que dont moi je suis archi fan. Bah, c'est lui qui tenait ce label en fait. Donc j'ai trouvé ça un peu. Je crois que c'était un lien assez sympathique à faire. Et puis bon, bah, pour l'instant, il va rester dans ma collecte, hein, Viraje. Et puis bon, je l'ai pas beaucoup écouté, donc en même temps, il faudrait que je m'y mette un peu. Ensuite, je vais vous montrer quelques disques que un pote m'a envoyé en fait. Donc un copain, je veux dire bonjour à mon copain Tamo. C'est un Allemand, il habite dans une petite ville entre Hambourg et Brême, en Allemagne. Puis on se parle sur WhatsApp et puis on est copains depuis quelques années. En fait, c'est un mec qui regardait beaucoup ma chaîne anglophone Big Star 1000, puis qui un jour m'a décidé de me contacter, me dire ouais j'ai envie de t'envoyer des disques. Donne-moi ton adresse, et puis il m'a envoyé des disques, et puis moi je lui en ai envoyé en retour, et puis il m'en a renvoyé, en fait c'est un espèce d'échange permanent. Donc là, l'autre jour, je suis arrivé chez moi, il y avait une boîte Sacom, avec 10 disques dedans, truc de dingue. Puis je vais vous montrer 3 ou 4 disques que j'ai beaucoup écouté et qu'il m'a envoyé. Donc il m'a envoyé cette BO d'un film que je ne connais pas du tout, hein, je ne vais pas mentir. Chowa. Et c'était un compositeur ben, polonais, Golczewski. Bon, c'est vraiment de la library music, c'est de la musique d'illustration sonore, très très funky, super dynamique, avec des passages un peu plus ambiants. Donc, évidemment, je connaissais pas, mais si vous aimez les choses comme les BO de Lalo Schifrin, les BO euh, comment dire, je perds le fil là, les BO de John Barry. Putain, j'ai du mal. Ça va vraiment vous plaire, hein. C'est vraiment dans cet esprit bullet assez voilà, super, super lancinant, funky, avec un bon groove qui tue, quoi. Puis, puis en même temps, il y a le côté library music, enfin musique d'illustration sonore qui est vraiment, vraiment sympathique. Il m'a aussi envoyé ce magnifique disque d'un groupe suédois qui s'appelle Organic Pulse Ensemble.
L'album s'appelle Formative Stages, comme vous pouvez le voir. Donc c'est sur un label qui s'appelle RR Gems, qui est un super label. Je crois que c'est un label estonien à la base. Donc là, c'est vraiment du jazz spirituel. Là, c'est un disque qui cartonne. Je connaissais pas du tout ce groupe. En fait, je vais dire la vérité. Je vais pas m'inventer une vie là, mais vraiment, c'était une belle surprise. C'est un disque qui vous emmène dans une espèce de voyage voilà, assez spirituel, assez dense en fait, assez profond. C'est de la musique voilà, pour la vie, on va dire, hein. C'est la musique qui va vous. C'est très inspirant, moi je trouve, comme disque. Donc le disque, bah, le groupe est suédois, je sais pas d'où ils sont en Suède exactement, mais bon, vous pouvez rechercher ça vous-même. Et puis, une des belles surprises du paquet qu'il m'a envoyé, c'est ce fabuleux disque de Kadef. Alors ça, c'est un disque que je connaissais, donc en l'occurrence, Kadef, c'est un groupe. En fait, je crois ils ont été formés au Canada. Il y a le grand Devin Braja Waldman il a fait un disque solo Braja qui est super, enfin, qui est génial. Encore une fois, c'est un peu du free jazz, spiritual jazz. Mais ça, pour le coup, c'est un disque de fusion entre le jazz, la musique électronique, la musique ambiante et la musique arabe. Il y a un truc très fort de gnawa, de musique marocaine, d'Afrique du Nord, puis même du Moyen-Orient, et même à tel point que je crois que je vais classer ce disque dans ma section Moyen-Orient. Parce qu'en fait, c'était un disque de jazz, oui, mais il y a vraiment un côté très, 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 euh, voilà, Moyen-Orient qui ressort de ce disque-là. C'est une tuerie absolue ce disque. Je peux pas vous recommander un disque plus que ça. Je l'ai écouté au moins 10 fois. Il m'a complètement chamboulé. Puis, puisqu'on est dans la musique arabe qui se mélange avec la musique occidentale, il m'a aussi envoyé ce. On voit pas grand-chose, mais comme vous voyez, il y a vraiment des beaux motifs arabisants, hein, encore une fois, on est bien d'accord. Le, le groupe, c'est donc Oliver Durrell et Jawad Salkordeh. Et l'album s'appelle, bon, Sagé, Saye, Saré, je sais pas comment on prononce ça. Et c'est un album qui était un mélange entre de la musique électronique ambiante assez ténébreuse, avec de la musique, voilà, avec des superbes cordes arabisantes. Alors, Tamo, merci, c'est très généreux, hein. J'ai vraiment apprécié ça du fond du cœur. Puis, puisque je suis dans la musique arabe, il me reste quelques disques à vous montrer. J'ai aussi chopé ce disque récemment, Bachir Attar, qui était dans un de mes magasins locaux pour pas cher du tout. Et pareil, ça c'est vraiment aussi un super mélange de musique marocaine. Donc Bachir Attar, il joue du gimbri, qu'on voit là. Et là, il est sur scène en 1990 avec un musicien, je crois qu'il est américain, Elliot Sharp, qui joue de la guitare, de la basse et qui fait de la programmation de synthé et puis de séquenceur en fait. Et là, on a une musique hyper hypnotique avec voilà, des lignes mélodiques de Bachir Attar qui vont se juxtaposer sur de la musique électro, encore une fois, assez ténébreuse, assez mélancolique, ça, c'est un joli disque, hein, voilà. Donc, c'est une réédition, voilà. Donc, il y a un peu voilà, Jujuka Master. Donc, je sais pas, peut-être qu'il était dans les Master Musicians of Jujuka avec Brian Jones, je sais plus. Enfin, Puis, au même magasin que ça, à l'Itunes Records à Melbourne, au centre-ville, j'ai trouvé ça dans le même bac en fait, et puis j'ai pas pu résister. Donc, c'est Rye Rebels, Les Rebelles du Rail, volume 2, Pop Rail et Rachid Style, super disque de rail, hyper groovy, enfin voilà. Bon. Avec Sheb Hamid, Sheb Khaled, que tout le monde connaît en France hein, d'ailleurs, hein. Et puis c'est marrant parce que le mec qui tient le magasin de Scud là,
Alley Tunes, il est français. Max, il est super sympa. Et puis, il n'y a pas que moi qui suis français ici. Alors, je vais finir avec un bouquin, en fait. On va finir cette vidéo avec un livre. Et donc, je suis un super fan depuis des années de ce label. Peut-être que vous connaissez le logo. Le label, ça s'appelle Be With Records. Alors, Be With, vous voyez, c'est marqué là. C'est marqué là. Il y a marqué Labor of Love, Be With 10 Years. Donc, Be With, c'est un label de Manchester qui se spécialise dans des rééditions de trucs qui sont assez obscurs. Et puis, en fait, ils ont sorti un bouquin hyper bien foutu, en fait. En fait, c'était un livre et une compilation en vinyle. Voilà. Je vais write. Puis bon, ils m'ont envoyé un truc de précommande, et puis bon, c'était pas trop cher, en incluant les frais de port, c'était pas super cher, donc je l'ai pris. Et en fait, c'est une rétrospective des disques qu'ils ont sortis. Et puis il y a des interviews avec les artistes qu'ils ont sortis, avec les gens qui font leurs disques, enfin qui pressent leurs disques. Air, dont j'ai parlé dans la vidéo de Funk Folk, évidemment. Il parle par exemple de Arthur Russell, voilà, dans The Thoughts, voilà. Et il y a des articles super bien faits. Enfin, c'est un bouquin de, voilà, une interview avec Wally Badaro, enfin des trucs. Donc c'est eux, ils sortent plein de disques. Bah voilà, ils ont ressorti par exemple The Awakening de Ahmad Jamal True, qui est un disque de jazz modal essentiel. Tout le monde devrait l'avoir, ouais. Un essentiel du yacht rock, Ned Doheny, Hard Candy, super disque avec une interview de Charles Peterson, là, excellent, excellent. Et en fait, en lisant ça, parce que je suis en train de le lire page à page, ils m'ont fait sortir des disques de Be With qui sont dans mes étagères. Donc, par exemple, ce disque de fou là de Eddie Hazel, Game, Dames and Guitar Things. Donc Eddie Hazel, si vous ne savez pas, c'était le guitariste de Funkadelic. C'est lui qu'on entend sur Maggot Brain en mode Jimi Hendrix. Et donc voilà, donc ça c'est ma réédition de chez Be With. Voilà, hop. Vous voyez le logo là qui est là, voilà. Donc j'ai réécouté ça, c'est magique. Il y a une super version de California Dreaming là-dessus. Il y a une version excellente de I Want You, She's So Heavy des Beatles là-dessus. C'est un album voilà, funky, psychédélique, assez délirant. J'ai ressorti ce chef-d'œuvre de la musique, de l'illustration sonore, Feelings de Jay Richford et Gary Steven. Donc ça, c'est un des meilleurs disques de library music au monde, hein, il faut le dire, hein, c'est pas rien de le dire. C'est un disque qui est une tuerie du début à la fin, en fait. Et en fait, Be With, ils ont ressorti ça, mais moi, en fait, ça, c'est pas la copie Be With, c'est la copie qui avait été sortie par Golden Pavilion. Mais bon, il est dans le livre. Puis moi, j'ai cette version-là, je pourrais racheter l'autre. Mais la version de Be With est apparemment beaucoup mieux faite que celle-ci. Mais je ne vais pas me débarrasser de ça. Il joue très bien. Je veux dire, j'ai aucune raison de. Puis l'original de ça, c'est introuvable, hein, je veux dire. Donc c'est un disque qui a été fait en Italie je sais plus, en 1960, voilà, dans les années 70 ou 80. 70, je pense. Et c'est un disque d'illustration sonore super funky, excellent. Donc je vous recommande si vous avez jamais entendu. Puis j'ai ressorti ce magnifique disque que tout le monde devrait peut-être écouter un jour ou l'autre, Butterfly de Kimiko Kasai. En fait, c'est vraiment un disque de Herbie Hancock, plus qu'autre chose. Ok, vous voyez là, Kimiko Kasai, et puis juste en dessous, Herbie Hancock, et puis il joue tout quoi. du, du piano électrique, du mini-moog, voilà, du clavinette, etc. Puis après, il y a Alphonse Mouzon là, à la batterie, Paul Jackson à la basse. Enfin, et puis Benny Maupin.
Donc en fait, c'est un disque des Headhunters, quasiment, hein, ou de Mwandishi, mais avec une chanteuse japonaise, quoi. Donc c'est un disque que j'ai depuis des années. Il est ressorti en 2018, donc ça fait quelques années que je l'ai. Mais je le sors pas souvent, et puis ça m'a donné envie de... Voilà, le catalogue de Be With. Le truc, Puis le dernier de Be With que j'ai ressorti, et qui m'a vraiment... Enfin, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai joué deux, trois fois depuis. C'est ce disque de Nucleus. Donc Nucleus, si vous connaissez pas, c'est un groupe de jazz, jazz rock, jazz funk britannique qui est emmené par Ian Carr, euh, qui est trompettiste, il me semble, ouais, avec Brian Smith au soprano, au ténor soprano sax. Et puis, enfin, le line-up, il a changé là depuis les premiers disques. J'en ai 4 ou 5 de disques de Nucleus. Si vous êtes amateur de jazz anglais, britannique de ces années-là, vous connaissez certainement Nucleus. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment un disque magnifique, quoi. Encore une fois, j'ai utilisé l'adjectif funky, mais je peux pas ne pas l'utiliser. C'est sa groove mortelle, ce disque, il est super. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que voilà, j'en ai déjà dit beaucoup. J'espère que ça va vous plaire, cette petite vidéo. Et puis, voilà, vous me parlez comme d'habitude. Ça me... C'est pour ça que je fais les vidéos, c'est pour la discussion. Puis aussi, pendant que j'y suis, un grand bonjour à mes amis Romuald et Stunty, qui m'ont partagé leurs impressions de Den Bosch pendant qu'ils étaient là. Et j'étais super content pour eux, en fait, qu'ils puissent se rencontrer. Puis il y avait aussi, évidemment, Claude Rizzo, donc je lui fais un petit coucou, qui a fait des super vidéos sur Den Bosch. Il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi, voilà, qui ont participé à ça. Donc je vous dis à bientôt et puis voilà. Bon week-end. Bon, je sais pas quand vous allez regarder ça. Au revoir. Merci.